Bonjour, dans notre dernière vidéo, nous avons introduit le moment de force, où les objets en équilibre jouaient la partition plutôt zen de la tranquillité. Aujourd'hui, nous allons donner un tourbillon cinétique à la rotation, et cela au sens propre. Nous allons nous intéresser au concept de la vitesse de rotation, et vous allez découvrir le lien particulier entre la masse rotationnelle et l'axe de rotation. Tout d'abord, pourquoi devrions-nous nous soucier de la rotation? Eh bien, imaginez que c'est la clé de conception des toupies, des moteurs et même des engrenages. Avez-vous déjà une petite idée de la quantité magique qui va rester inchangée pendant ce tourbillon? La rotation a toujours eu un côté sacré, qu'il s'agisse des danses spirituelles telles que celle des derviches tourneurs, cherchant à atteindre un état de transe par la rotation, ou de l'observation des mouvements célestes des étoiles et de notre propre planète Terre ou des cyclones destructeurs. Eh bien c'est Newton, toujours lui, qui est venu à notre rescousse. Il a poussé la compréhension de la rotation à son paroxysme. Il s'est penché sur la variation temporelle des angles et a brillamment établi un lien entre les forces linéaires et les moments de force. Vous devez vous rappeler de son concept d'impulsion. C'est ce qui mesure la variation de quantité de mouvement au fil du temps. Eh bien, Newton, pour la rotation, a considéré de la même manière l'intégrale du moment de force par rapport au temps. Il a introduit ainsi ce que nous appelons aujourd'hui la variation du moment cinétique. Ce moment cinétique, également connu sous le nom de moment angulaire par nos amis anglo-saxons, est essentiellement l'équivalent rotatif de la quantité de mouvement. Alors nous notons généralement le moment cinétique par la lettre grand L et son unité de mesure va être le newton mètre seconde ou de manière équivalente le kilogramme mètre carré par seconde. Alors cette équation fondamentale, dl égale mdt, est familièrement appelée le théorème du moment cinétique. Il stipule que la variation du moment cinétique d'un système par rapport à un point fixe est égale à la somme des moments des forces extérieures appliquées à ce système par rapport à ce même point. Alors maintenant, imaginons une situation où la masse demeure constante et l'objet effectue un mouvement circulaire, c'est-à-dire que sa trajectoire conserve un rayon constant. Dans ce scénario, nous pouvons exprimer cette variation comme suit: dl est égal à fr dt. Et comme nous le savons déjà, l'impulsion dp est égale à la force multipliée par le temps dt. Ainsi, dans le cas d'un mouvement circulaire, la variation du moment cinétique est directement proportionnelle à l'impulsion et ce lien est modulé par le rayon. Prenons un exemple concret, comme le lancer de marteau. Imaginons un boulet métallique avec une masse de 1 kg, attaché à une corde légère et inextensible de longueur r égale 1 mètre. Le boulet est mis en rotation autour du point fixe, c'est-à-dire l'endroit où la corde est attachée, et il est dans le plan horizontal avec une vitesse v. La quantité de mouvement du boulet est donnée par P est égal à mv. Pour déterminer le moment angulaire grand L du boulet par rapport au point fixe, nous devons prendre en compte le rayon de rotation. Nous avons donc L est égal à mvr, et vous voyez que le moment cinétique reste ici constant car ni la masse, ni la vitesse, ni le rayon ne changent avec le temps. Alors comme nous l'avons déjà vu dans notre précédente leçon sur la vitesse, vous vous rappelez, pour un mouvement circulaire uniforme, la vitesse linéaire peut s'exprimer en fonction de la vitesse angulaire. V est égal à oméga fois r. J'insiste ici que dans cette formule, oméga doit être exprimé en radians par seconde et non pas en degrés par seconde. Et donc, nous arrivons à l'expression du moment cinétique, L est égal à mr carré oméga. À partir de là, nous pouvons établir une autre analogie intéressante entre le mouvement en translation et le mouvement en rotation. Nous avons déjà vu que la quantité de mouvement en translation est égale à la masse multipliée par la variation de position Δx par rapport au temps. De manière similaire, le moment cinétique va être égal à la masse multipliée par le carré du rayon multiplié par la variation de l'angle delta θ
par rapport au temps delta t. Ces analogies nous aident à mieux comprendre comment la conservation de la quantité de mouvement s'applique aussi bien au mouvement en translation qu'au mouvement en rotation. Alors nous allons introduire maintenant un concept essentiel dans la rotation, c'est le moment d'inertie, que l'on va nommer grand I. Et il peut être considéré comme l'équivalent de la masse en rotation. Plus précisément, I équivaut à la masse multipliée par le carré du rayon. L'unité du moment d'inertie, ça va être le kilogramme mètre carré, ce qui équivaut à la masse multipliée par l'aire décrite par la rotation. Donc il est important de noter que plus le moment d'inertie grand I est grand, et bien plus le système a tendance à résister au changement de son état de rotation. En d'autres termes, il est plus difficile de faire tourner un objet avec un moment d'inertie élevé. Alors l'un des principes fondamentaux de la physique, c'est la conservation. Tout comme la quantité de mouvement est conservée dans un système isolé, le moment cinétique est également conservé tant qu'aucun couple extérieur n'agit sur le système. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de moteur ou d'influence externe agissant sur l'objet en rotation. Alors maintenant, imaginons un patineur artistique en plein tourbillon. Quand il rassemble ses bras près de son corps, il tourne plus rapidement. Et pourquoi donc? La réponse se trouve dans la conservation du moment angulaire. Notre patineur tourne plus vite quand il ramène ses bras, et donc la clé de ce phénomène réside dans la conservation du moment cinétique. En rassemblant ses bras, le patineur réduit son rayon de rotation, ce qui diminue le moment d'inertie. Pour que le moment angulaire reste constant dans ce nouvel état, la vitesse de rotation du patineur doit augmenter. C'est un bel exemple de la conservation du moment angulaire en action. Cependant, ce concept ne se limite pas au patinage artistique, il s'applique également aux planètes qui orbitent autour du Soleil, aux satellites en orbite autour de la Terre, et même aux électrons qui orbitent autour du noyau d'un atome. Tous obéissent à cette loi fondamentale de la conservation du moment angulaire. À ce stade, plongeons-nous dans un aspect encore plus fascinant du moment cinétique, son extension à la mécanique quantique. À l'échelle de l'atome, le moment cinétique joue un rôle crucial. Il peut prendre des valeurs quantifiées, ce qui signifie que les objets quantiques peuvent avoir des niveaux d'énergie distincts. Cette particularité ouvre la porte à de multiples phénomènes quantiques fascinants, tels que la quantification des niveaux d'énergie et les propriétés quantiques des particules en rotation. Alors le lien entre le moment cinétique classique que nous avons exploré jusqu'à présent et son homologue en mécanique quantique, ça reste l'un des aspects les plus intrigants de la physique moderne. Mais que se passe-t-il lorsqu'un couple extérieur est appliqué à un système? Supposons que nous ayons un tourniquet avec un rayon de 1 mètre et une masse de 200 kg. Le moment d'inertie du tourniquet est donné alors par I égale mr carré, donc ici, I vaudrait 200 kg mètre carré. Pour atteindre une vitesse de 10 km/h, ce qui équivaut à 2,25 mètres par seconde, nous pouvons calculer le temps nécessaire en utilisant les principes de conservation du moment cinétique. La variation du moment cinétique dl, nécessaire pour atteindre la vitesse souhaitée, est donnée par dl est égal à I oméga, où oméga, je répète, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Nous devons donc trouver oméga, sachant que V est égal à oméga R. Nous avons oméga qui doit faire 2,25 radians par seconde. Maintenant, nous pouvons calculer dl. Vous voyez qu'ici, ça fait 450 newtons mètre seconde. Et donc, nous pouvons en déduire le temps nécessaire pour appliquer une force de 100 newtons de manière à atteindre cette variation de moment cinétique. On utilise le théorème du moment cinétique, dl est égal à c dt. C est ici le couple exprimé en newton fois mètre. Il se calcule par le produit de la force et du bras de levier. Ici, c'est le rayon du tourniquet, comme nous l'avons vu dans le calcul dans la vidéo précédente sur le moment des forces. Un homme, ici le papa, peut pousser avec une force de 100 newtons. C vaudra 100 newtons-mètres. Nous pouvons donc résoudre que dt, c'est la variation du moment cinétique divisé par le couple, et ça vous donne 4,5 secondes. Donc, pour atteindre une vitesse linéaire
sur le tourniquet de 10 km/h en poussant le tourniquet avec une force de 100 Newton, eh bien il faudra environ 5 secondes. Bien entendu, en pratique, ce temps pourrait être légèrement plus long en raison des frottements et d'autres facteurs réels. Alors maintenant, vous pourriez vous demander quelle est la vitesse angulaire maximale que notre corps peut tolérer sans nous faire tourner la tête. Eh bien, c'est une question complexe. La réponse varie d'une personne à l'autre, mais en général, notre système vestibulaire, celui qui est responsable de notre équilibre, a ses limites. Des études ont montré que la plupart des gens peuvent supporter des vitesses angulaires allant jusqu'à 300 degrés par seconde, ce qui équivaut à 5 radians par seconde. Et ça sans ressentir de graves effets de vertige. Mais au-delà, vous risquez de vous sentir étourdi, désorienté, voire nauséeux. Alors à la prochaine fois que vous jouez au tourniquet ou que vous montez dans un manège à grande vitesse, souvenez-vous de cette limite. Assurez-vous de ne pas dépasser votre propre limite du moment cinétique. Voilà, on a fait à peu près le tour des principes de conservation dans la rotation. J'espère que ces principes vous serviront à mieux comprendre comment les éoliennes tournent sous l'effet de la force du vent. On aurait pu même s'intéresser à l'effet de l'eau en chute libre qui fait tourner les turbines des centrales hydrauliques, ou tout simplement comment les moteurs électriques produisent un couple qui provoque la rotation des roues des vélos et des trottinettes. Donc la rotation, vous voyez qu'elle est au cœur d'un monde mobile que l'on veut de plus en plus propre. N'hésitez pas à échanger vos commentaires. Je vous remercie pour votre attention jusqu'ici et je vous dis à bientôt.